quand même fait couper, c'est pas dangereux pour la santé. Ok. Ouais, ça va, ça va faire quoi? Hier, quand il fait froid, ah ok, ça va. Ok, ça va. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Dark Naruto, comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Crime and Punishment de Sherlock Holmes. La suite exactement. Je m'excuse s'il y a déjà du bruit, mais c'est mon père en train de nettoyer la cheminée et en même temps il y a la télé avec, mais ça la télé vous avez l'habitude. Et il va y avoir une sonnette aussi qui va sonner, qui va faire beaucoup de bruit. Mais tout ça sera parti. Les bruits seront partis dans quelques minutes. Allez, on continue. Nous sommes arrêtés au manoir de l'abbaye. Et que Sherlock Holmes avait reçu un message comme quoi il y a eu un crime. Regardons au télescope. Ah, quelqu'un m'a follow. Merci Angation 252 pour ton follow, bienvenue à toi. Et bonjour, comment tu vas? The letter is on the table, Holmes. You should take a look. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Il a une chaussure sur lui. Ah non, The letter is on the table, Holmes. You should il a une take a chaussure à look. côté de lui. C'est dégueulasse d'être obligé de se solo pour parler.
Et donc, The letter is on the table. normalement... You should take a look. Ah bon? Je pensais que normalement, si t'es pas follow, tu pouvais parler. Ah, je sais pas, c'est bizarre. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. T'as dû mettre ça dans cette arme. The letter is on the table. Je verrai Holmes. après. You should take a look. Je verrai après. Mais tu m'as pas dit comment tu allais. Parce que t'as dit bonjour 2 fois, mais... Ça me précise pas si tu vas bien ou quoi. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Ça va. Ok, merci. Il me dit que j'ai reçu les lettres. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Non, c'est pas ici. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Que la lettre. 2200... I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Désolé, mais après le live, si ça me le fait pas, je me défollow car je me suis follow juste pour parler. Ouais, t'inquiète, y a pas de problème. C'est comme tu veux. A wax seal with the monogram E.B. The Brackenstall family coat of arms. Manoir de l'abbaye Marcham, qui a 3h30. Cher monsieur Holmes, je serais très heureux d'avoir votre concours immédiat pour ce qui promet d'être une affaire des plus remarquables et tout à fait de vos corps qui puisse. Je me suis borné à délivrer My Lady. Pour le reste, je veillerai à ce que tout reste exactement dans l'état où je l'ai trouvé. En contrepartie, je vous prie de ne pas perdre un instant car il est difficile de laisser ici Sir Eustache. Eustache ou Eustache. Je sais pas comment on prononce. Bien à vous, inspecteur Lestrade. C'est quoi ton style de jeu préféré? Ben, j'en ai beaucoup, moi. C'est vraiment n'importe. Par exemple, mes styles de jeu préférés sont horreur, aventure, romance, détective comme le jeu là que je fais actuellement. Mais vraiment, j'en ai plein. Je suis impartial. Ok. So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Ouais, je vois. Je vois. Donc, enquêter sur les meurtres au manoir de l'abbaye. Eh ben, on est parti.
Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Ok. La minuterie a sonné, donc il va falloir sortir les pizzas. La poêle, y a rien de grave, hein, tu sais les sortir les pizzas, non? Parce que moi je fais aussi un truc important. Tableau. Sir Warthen Brackenstall. Il fait peur ce gars-là. Ah, si, il y a moyen de m'examiner, mais j'ai l'inspecteur Tab en dessous de moi. Lord Ramsay Brackenstall. Baron Lyndon Brackenstall. Si tu fais un truc important, tu joues à un jeu. Mais je suis en live et j'aimerais bien m'avancer dans mon jeu aussi parce que c'est important de suivre une histoire. Déjà que je suis en train de tourner en rond. Je m'absente quelques secondes, j'arrive alors du coup. Je fais pas ça sérieusement du coup. Me revoilà.
Ouais, je vais manger bientôt, mais je vais attendre un tout petit peu et après je vais aller manger. Parce que sinon... Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Nous allons regarder son profil. Elle a des bleus. Oh, elle se fait malmener la pauvre femme. Ah. Elle a des joues pâles. Bon. Origine australienne. Robe élégante. Bleus anciens. Elle a une alliance. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Mais pas Before I très went fort. upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Objection. Hématome. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time, out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? My lady. Ah, j'aime pas quand les hommes font de la violence aux femmes pour aucune raison. C'est vraiment horrible. Inspecter la pièce dans laquelle Lady Brexton se repose, inspecter la scène du crime dans la salle à manger. Ok. Main de Lady Brexton porte la trace d'hématome remontant à une semaine environ. Ok. J'ai plus de questions à lui poser, du coup je crois. Oh, what a... Quelle horrible tragédie, oui, ça je me doute. Sœur Teresa, avez-vous des questions à me dire? Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. D'abord, on va vérifier ton profil. Elle a une légère ride. Main de travailleuse. En même temps, c'est une serveuse.
Sollicitude. Ok. Et c'était quoi? Tâche de café, ok. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Ok. Allant sur ses 25 ans, Lady Brackenstall est issue d'une famille australienne aisée. Mariée depuis un an à peine, elle a manifestement subi des violences conjugales au cours des 2 dernières semaines. Elle mène une vie solitaire et ne s'aventure que rarement à l'extérieur. Oh god. Teresa est très attachée à sa maîtresse qu'elle connaît depuis bien longtemps. Seule domestique du manoir de l'abbaye, elle est à la fois cuisinière, servante et femme de chambre de Lady Brackenstall, qu'elle n'hésiterait pas à protéger en cas de problème. Ça, c'est une vraie femme. Enfin, limite une vraie serveuse, quoi. Table. Que beau chandelier. Journal. Une affaire de famille, les Randall récidivent. Il y a moins de 2 semaines, la femme dynastie de cambrioleurs qui porte le nom de Randall a refait parler d'elle en commettant une intrusion aussi violente qu'efficace dans l'un des foyers les plus aisés de Sydenham. La police traque déjà les malfaiteurs, mais les détails de ce crime, y compris le nom de la victime, demeurent confidentiels. Un témoin a été en mesure de fournir une description précise des 3 individus, ce qui permettra sans doute à la police de compléter son profil de cette famille délinquante. À cette occasion, chers lecteurs, nous aimerions prendre d'une part la liberté de rappeler le danger que représente cette clique et d'autre part le temps d'en diffuser la description qui nous a été communiquée. Le gang, qui s'étend sur 2 générations, commet ses méfaits depuis de longues années. La quarantaine, cheveux gris, Jack Randall, le pater familial, est de taille et de carrure moyenne. Cerveau des cambriolages, il contrôle étroitement ses 2 fils, d'âge similaire mais d'apparence bien différente. William Randall, l'aîné, est grand et large d'épaules avec une tête à la petitesse disproportionnée. Oh la vache. Quant à Melvin Randall, le cadet, il est plus chétif et maigrelet. Le gang est recherché non seulement pour ses fréquents vols et effractions, mais aussi pour sa carrière particulièrement violente dans la piraterie avant de revenir en Angleterre. Prudents, chers lecteurs, et puissent vos objets de valeur échapper à leurs griffes. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Donc là, on a trouvé notre première intuition. J'aimerais d'abord fouiller la zone encore. Ah. C'est beau ça. Photographie. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Dans un port, mais lequel? On va le savoir tout de suite. Heureusement que So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Je prends ta photo, enfin je prends votre photo, hein, madame, ne vous inquiétez pas, après je vous la rends. Quelque chose à voir. Ah, tableau. Les griffures. These scratches are most definitely made by the picture frame. On va le déplacer. Un coffre. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Ok. On va lui poser la question. C'est très joli le tableau. Mademoiselle Lady. Le coffre-fort. Lady Brackenstall, could you open this wall safe?
No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Elle ne le connaît pas. Est-ce que toi tu connais? My mistress is very tired. Can't you allow her to her room? Non. Ouais, tant pis. Ah, il a changé de place, enfin. Lord Brigham Brackenstall. The body is still in the dining room where the murder took place. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Ça en fait des animaux morts, hein? Depuis quand on entend un corbeau presque à l'intérieur de la baraque? Cheminée. Ah. Bout de cordon. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. Punaise. Watson, vous bloquez la route. Ah. A trapper's hut. De trappeur. A trapper's hut. 2 feuilles de trappeur, c'est quand même bizarre ça. Porte de fenêtre. The hunting scene. Scène de chasse. J'ai rêvé où il y a une... Il y avait une note de piano tout à l'heure. Bizarre. Petite chasse. Antique hunting weapons. Tout est 108 sous, dis donc. Pas de respect pour l'immobilier. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Ah, il y a quelque chose de brillé. These wine bottles are expensive and mostly from France. A bottle of wine is missing here. Une bouteille de vin. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. The hunting scene. Scène de chasse. A deer hunt. Une chasse au cerf. C'est tout. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Cadavre. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Quite a large stick, a formidable weapon. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. Et avec ça... Apparemment, oui. Ah non. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Voilà, j'ai fini de fouiller ici. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there.
Bon. Alors. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. Placement de produit. Enfin, je pense pas que ça existe, ce genre de vin. Ah, chaise. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Allez chercher Toby. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Ok. Inspecter la salle à manger achevée. Oh, on peut aller dehors. Oh, cette musique douce. Une bonne statue. Il n'y a rien à faire ici apparemment. Oh purée, j'ai réussi à revenir de l'autre côté. Lui il est porté disparu. Ben on va faire B. Ah tiens, j'ai déjà tous les... Donc ça c'est aucune. Ok. 2 verres. Non. Non. J'en ai un. J'en ai un autre. Et le reste, faut que je fouille encore plus. 3 personnes ont bu dans les verres. L'une d'elles a préféré le vin avec lit. 2 personnes ont bu dans le verre. Elle verse la vie dans le troisième. Peut-être qu'il y a 2 personnes. Le meurtre a pu être mis en scène pour que les preuves pointent vers les Randall. Les témoignages et preuves accablent le gang de Randall.
La mort de Sir Eustace est peut-être due à une commotion accidentelle contre le pare-feu de la cheminée. Non, c'est un coup mortel. Et on va voir après, plus tard, les suppositions. Ah, il est là, lui. I've searched outside for footprints without any luck. D'accord. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Donc ils sont bel et bien 3, ok. Please. Et c'est tout? Oh. Merde. Comment je fais pour ouvrir le coffre alors? Let us try to open this safe. Ah. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Tourner à gauche, tourner à droite. Ok. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Sir Eustace, votre état physique et mental ne laisse pas de m'inquiéter. Vous présentez plusieurs signes de décompensation hépatique. À notre dernière rencontre, vous aviez les yeux injectés de sang et la peau jaunâtre. Une certaine odeur dans votre respiration laisse penser à une tumeur de foie. Viennent ensuite ces abcès aux poumons dont nous avons parlé. Les crampes aux jambes que vous m'avez décrites sont provoquées par une altération du système nerveux, elle-même causée par un excès d'alcool. Il en va de même pour vos convulsions. Lors de votre examen, votre foie présentait une rigidité excessive caractéristique d'une cirrhose en pleine évolution. Vous présentez en outre des symptômes d'acide, fluide dans la cavité péritonéale, d'où ces ganglions à l'estomac. Vos douleurs au flanc gauche sont révélatrices d'une maladie pancréatique qui peut déboucher sur une pancréatite aiguë sévère aux conséquences mortelles. Votre mal peut constituer un risque pour autrui. Vos abus d'alcool inhibent votre self-control et aiguisent votre agressivité. Je me tiens à votre disposition pour vous aider à y remédier. Il existe en effet divers traitements envisageables. Moi, donc en gros, c'est un putain d'alcoolo. Ça, il faut que j'aille chez moi pour Toby. Et ça, je pose la question. Et suivre l'odeur. Ok. Inspecter la pièce est achevé. Je vais lui poser la question. Oh. C'est pas elle. Voilà. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man.
A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Donc nous avons... Non. Non. Oui. Lady Vega a épousé Sir Eustache peu après son arrivée en Angleterre. Depuis, elle est restée cloîtrée chez elle. Il est probable que sa femme de chambre et elle ne connaissent personne dans le pays. Non, elle est étrangère. Vu qu'elle n'a même pas pu... Vu qu'elle n'a même pas pu citer d'autres trucs. Enfin, d'autres gens, plutôt, pardon. Donc on a que ça comme indice pour l'instant. Ah bah, à chaque fois il va changer de place. Ah, c'est quand même beau. Ah, j'ai pas vu ça. Non, on peut pas y aller. Allons chez moi chercher Toby. Je vais devoir vous laisser. Alors attendez. Chers amis, je vais vous laisser dans ce temps de chargement qui est fini pour que je vais aller manger. J'arrive dans quelques minutes. Okay. Voilà. Je vais arriver dans quelques minutes. Donc, à tout de suite, chers amis.
que ça. La grande base est là. Même si la grande place est là, effectivement, et la soirée va continuer. Alors pour certains d'entre eux, tout de suite, une vingtaine de coups. Cécile, je vous ai demandé à l'instant si vous connaissiez Woodstock, aux États-Unis, 1969. Est-ce que vous connaissez le Myrano? Le Myrano, vous connaissez le Myrano ici? À mon avis, à moitié de gens n'étaient pas nés quand vous allez au Myrano, Gérard. Mais non, mais... Moi, qu'est-ce que vous imaginez? Avec cheveux longs, en blouson, en baguette, ça pourrait être moi. Ah bah oui, c'était les années 60, donc 70, 80. Blouson, en baguette, taisez-vous! Taisez-vous! Entrez de bien campagne si vous continuez, taisez-vous! C'est pas vrai, Yvan! C'est pas arrivé! Oui, il est méchant, ce vieux monsieur! On ne peut rien faire! Vous devez attendre les sages, comme des bons enfants. On va d'abord au Myrano. Le Myrano est qui a été restauré, relancé par Jérôme Blanchard, qui en a relancé d'autres boîtes de nuit, d'autres lieux de nuit bruxellois. Et Henri est un journaliste vieux qui est allé découvrir ces endroits. C'est un lieu mythique de la capitale qui remet en soin de ses sorts après plus de 200 ans. Bienvenue au Miracle. Lieu d'équipement d'extravagance. Pour être branché même avant-gardiste, la réputation du Miracle a depuis longtemps dépassé nos frontières. Sur ce lieu où sont passés des superstars, comme Briggs, Cliff Jones, même si vous avez la plus grande place. Par rapport à moins de 2 heures, le club s'appelle une nouvelle page de son histoire. Comment ça va? Ça va pour ouvrir les réparatifs. On est en train juste encore finaliser les travaux sur les glaces pour la semaine prochaine. Je pas mal de fois ça se passe. C'est une grosse valeur d'avoir ça. Mais on s'en fait. Un sujet partagé par Jérôme Blanchard, le distributeur. C'est lui qui a pris le risque d'acheter un terrain de souffle et de financer sa rénovation. Aujourd'hui, on est sur cette voie, c'est une société qui est connue mondialement, elle est connue pourquoi avec partenariat. Le Myrano étant un lieu d'exception avec son décor d'un ancien cinéma. Automatiquement, avec le volume qu'il a, il nous permet de pouvoir faire des performances artistiques incroyables. Alors, il y a un investissement qui est fait ici. Pas cher, hein. En 1975, le père de Jérôme, on peut déjà un premier bar à la carrière. Il est devenu une ancienne. Depuis 15 ans, c'est ce que nous avançons, qui est en plus de Hambourg. Il est à la tête d'une petite quinzaine d'établissements dans l'événementiel. La bibliothèque bruxelloise n'a aucun secret pour lui. Quoique, pas un grand sorteur dans l'âme. Ça fait maintenant une petite quinzaine d'années que je travaille dans le milieu, la nuit, en ville, et le Myrano, qui depuis 30 ans fonctionnait, il était jamais sorti du monde. Et nous voici dans un autre temps, même dernier autre. C'est une église qui date des années 1870, et maintenant, c'est devenu un lieu d'événement. On a découvert en 2007, on a mis 2 ans de travaux, et on a ouvert le 9 décembre 2009. On organise ici des soirées avec tous les gens de la capitale, un lieu que connaît très bien Stromae, il a d'ailleurs enregistré 25 clips. Même. Récemment, ce sont les Diables Rouges qui ont fêté ici leur retour de la Coupe du Monde en Russie. On a donc fait la fête avec eux ici, au retour de leur match, qui a terminé aux petites heures, et c'était dingue parce qu'on a un l'engouement des 600-700 personnes qui étaient à ce soir-là. Ça a été incroyable d'être au même endroit que les Diables Rouges pour passer une soirée. C'est un super moment. Et puis voici les dernières acquisitions du groupe. Cette brasserie située à Yves, c'est le frère de Jérôme, Jonathan, qui en assure la gestion. Alors, ici, vous avez toute la partie d'envoi du show. Donc, tout se passe par ici, c'est l'air de la bière. Ensuite, ici, la partie des pizzas. Les fameuses petites maisons de brasserie close avec les 5 galettes différentes. On a eu le livre, on a eu le cheval, le bœuf. Et moi, personnellement, je connais le cheval, mais ça gêne parfois les gens. Cette institution a été déclarée en faillite il y a 2 ans. Une aubaine, en quelque sorte, pour les frères Blanchard, qui se lancent alors dans un nouveau challenge. Il ne faut pas être un patron de restaurant pour entendre les Barcelone. Il faut surtout pouvoir comprendre l'âme et l'histoire de l'établissement. Ce qui a été compliqué, mais ce qu'on a, je pense, su faire, c'est surtout garder l'équipe professionnelle a été gardée. Et ça, c'est en tout cas, on est en train de récolter les fruits de notre travail, donc c'est assez agréable. Ben voilà, chers amis, hop là, on est parti. Et encore,
Alors, Toby. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Donc là j'ai appelé Toby. Someone should take Toby for a walk. Oh. Je sais pas si j'aurai un succès à force, mais c'est à voir. Oh. Ah oui, c'est vrai, examiner la corde. Examinons-la. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. The fibers from this cut appear to be different. Un couteau alors. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Succès déverrouillé. Mes cellules grises. Ok. Criminel identifié. Témoin identifié le criminel comme étant la femme gang de Randall. Couteau aiguisé. Cordon noué. Le cordon a été coupé net avec un couteau aiguisé, puis noué rapidement à l'aide de nœuds de marin. Ces éléments peuvent indiquer que l'intrus est un marin. Ok. Y'a rien. Jusque là, maintenant il faut qu'on sorte le chien pour aller à l'abeille Grange et suivre l'odeur. Ah, trop fort. Toby vient avec nous. Oh. Search, Toby. Ah oui, on joue le chien. Ah, c'est génial. Et dire que dans l'ancienne version du jeu, le testament de Sherlock Holmes, il y avait une séquence de chien aussi qui était vraiment pas mal. Ah, c'est cool qu'on peut jouer le chien. Appelez Sherlock. Ce fut rapide, hein. On peut sprinter un tout petit peu. Dans cette cabane. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Eh ouais, mon gars.
scent leads to the well. I should check it. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. C'était très éblouissant, Sherlock. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Chien, ça. Chien. Je suppose que normalement... The intruder's trail is lost behind this wall. C'est ouvert. This hook might be useful. Jardin. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Small gardening tools, nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Ok, maintenant il faut visiter le puits. Oh. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Le seau, évidemment. Ah, d'accord. Silverware. This is hardly a coincidence. Une fourchette. Fourchette. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Ok. Alors, le motif du crime est le vol. Les criminels comptent peut-être revenir récupérer l'argenterie dont ils se sont séparés. Je dis que c'est quand même un grand vol. Ah, apparemment c'est pas ça. Deux personnes. Ouais, c'était trois. Ah d'accord. Deux personnes, faux vol, parandal, mortel. Bien. Je n'ai pas plus d'indices pour l'instant. Ah, je vais devoir poser des questions et d'enquêter. Ok, c'est parti. Ah, poser à lui. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal.
Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Ouais. Récit de l'estrade, comportement violent. Sirostas n'avait pas de scrupule à porter la main sur sa femme. Ce qui porte conclusion, Sirostas a été assassiné par la seule personne à s'être introduite dans le domaine cette nuit-là. C'est ce même individu, grand et fort, qui a ligoté Lady Brackenstall. Ah. Notre visiteur nocturne était certainement un marin. D'accord. Il faut chercher un marin, mais il faut que j'aille chez moi pour fouiller dans les archives, les couverts. Je dois poser la question. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Je dois poser à la servante. Ouais. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. N'est-ce pas? We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Ben voilà, maintenant je peux aller fouiller chez moi. Bon. Je vais encore quitter l'autre chat. Le chien est rentré. Moi, je dois aller fouiller dans mes archives. Je vais aller ici, là. Alors, de 1893. Ah, c'est pas ça. Ah, si, c'est ça, apparemment. Rock of Gibraltar, ce navire et cette date correspondent. L'économie, c'est pas ça. Technologie. Est-ce que c'est ça? My search must be focused. Non, c'est pas ça.
Ça veut dire que ça peut-être correspondre au départ d'Australie de... My C'est marrant parce que ça me dit de... Ça me dit d'aller sur le truc. Ça me dit d'aller sur les encyclopédies, mais au final, c'est bien là que je devais aller. Ah là là. My search. Non. C'est ça. Retour d'un navire. Le Rock of Gibraltar vaguait de la ligne d'Adélaïde, Southampton, Londres. Revient après un périple de 6 mois en Inde, Nouvelle-Zélande et Australie. Le navire ramène en Angleterre Miss Mary Fraser, héritière d'une famille de propriétaires terriens qui ont fait fortune dans les mines d'étain en Australie. Cette demoiselle, qu'on nous assure ravissante, est actuellement fiancée à Sir Eustache Brackenstall, l'un des plus riches gentlemen du Kent. Here it is. Wiggins. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Le petit Wiggins. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Ok. I left it right on the table for you, sir. Ah, la table, d'accord. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. 7 novembre 1894. Ok, je vois. This list shows the senior officers. This officer is still at sea,
therefore he cannot be involved. Monsieur William. I do not think that this sailor has any connection to the case. I do not think that this officer is still at sea, therefore he cannot. This officer is still at. I do not think that this. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. I do not think that this sailor. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Jack Crocker. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. On retrouve un Thomas. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Ok. Prévenir Crocker pour le confronter. Carrément. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Faire venir Crocker. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Plus tard. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Bon, on va élucider son profil. Regard franc, honnête. Large carrure. Encre de journal. Bottes propres. Ah. Couteau de marin. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork.
You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Objection. Le nœud marin. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Faire venir ton cœur est achevé. Ok. Équation de Crocker et Captain Crocker. Crocker annonce sans nous fait aucun doute. Aveu tacite de culpabilité, il est venu lui-même dès qu'il a appris que je le recherchais. Était à bord du Shark la nuit du meurtre. Preuve en est à son assurance, il m'a fait face, il n'a pas cherché à éluder mes questions. Crocker est le tueur. Une seule personne s'est introduite dans le domaine. Le meurtrier de Sir Eustace, grand et agile, était un marin. Ouais. Et autant garder le secret, inutile d'informer la police. Attendez, on va quand même réfléchir. Attendez, on va d'abord réfléchir. Ah, mais on peut pas voir la conversation des autres. Non, on va voir. Ah si. Sauvage est une véritable performeuse, artiste passionnée, excellente tout ce qu'elle entreprend, mais c'est en live que le public se délecte de toute l'étendue de son talent. C'est la troisième invitée ce soir de notre princesse Angèle. Elle nous interprète un morceau exceptionnel à l'horizontale. Voici Aloïse Sauvage. Bonjour, plus Ok, je suis hyper content d'être là. Voix très émue. Merci beaucoup. Donc, comme le disait la voix, je m'appelle Aloïse Sauvage et je vous interprète ce soir à l'horizontale. Comme le vôtre. Marin, la belle affaire, mais c'est pas le seul marin de l'eau.
composé avec ce que nous avons, toutes les pièces du puzzle sont en notre possession. Nous sommes mariés il y a un an à peine, j'ai accepté que nous prenions. Il ne rimerait sans doute à rien de faire croire que notre mariage était heureux, on ne manquerait pas d'offrir peut-être. C'est bien nécessaire, je devrais tout expliquer à l'inspecteur Lestrade. Ça l'aime. Si Rasta s'est retiré vers 10h30, je suis resté dans cette pièce jusqu'à 11h, passé absorbé par ma lecture. Avant de monter, je suis passé dans la salle à manger pour prendre une bougie. C'est alors que... Je me suis trouvé nez à nez avec un homme d'un certain âge, large d'épaules, qui s'était introduit dans la pièce. J'en ai aperçu deux autres. L'un d'eux m'a étendu au sol, inconsciente. Quand j'ai repris connaissance, j'étais ligoté à une chaise de la salle à manger, c'est alors que mon pauvre époux est entré dans la pièce. Puis aux mains avec les intrus. Oui, il avait dû les entendre car il avait pris son bâton, mais à un contre 3, il a fini par succomber. L'un d'entre eux, le plus vieux, lui a porté un tour de cou de tisonnier. Je me suis de nouveau évanoui. À mon réveil, ils avaient disparu. C'est alors que ma frère est venu m'aider. Il m'a vraiment dit qu'il ne voulait pas que ce soit. Votre mariage avec vous dit n'était pas heureux. Y avait-il un problème particulier? Quand il avait trop bu et sujet à des accès de dépression, mais rien d'autre. Oui, il m'en voulait énormément ce jour-là, il était incontrôlable, encore. Lady Ashton, pourriez-vous ouvrir ce coffre-fort? Être mis pour la vie appareil. C'est un sort pire. C'est un sort pire pour la mort. Donc en gros, c'est alors que mon pauvre époux est rentré dans la pièce. Il avait dû les entendre car il avait pris son bâton, mais un contre 3, il a fini par succomber. L'un d'entre eux, le plus vieux, lui a porté un truc du coup de tisonnier. Mais après, ils avaient disparu, c'est vrai qu'on a retrouvé une idée. Votre mariage avec Betty n'était pas heureux. Y avait-il un problème particulier? Donc, à au moins une semaine seule de votre époux. Il m'en voulait énormément ce jour-là, il était incontrôlable, une fois encore. Ah, je sais pas si je vais... C'est un homme honnête, intègre et bien éduqué, quoique désargenté. Malgré sa précipitation, il a lu le journal du matin et nettoyé ses bottes avant de partir. En même temps, je pense que... Comment un mec comme lui a pu grimper au mur? Ah, je sais pas. J'ai vraiment des doutes. Une seule personne s'est introduite dans le domaine. Le meurtrier de Sirestas, grand et agile, était un marin. Mais lui, il est fort. Mystère résolu, notant garder le secret, il a informé la police. Bah ouais, franchement, je pense que pour la première fois dans le jeu, je vais libérer Crocker parce que
Parce que honnêtement, Jack Crocker défendait une femme face à un homme violent et alcoolisé, le mystère est résolu, mais autant garder le secret, inutile d'informer la police. Ben, honnêtement, le marin... Honnêtement, je préfère que le marin sauve la femme qui se fait maltraiter par son mari que le mari la maltraite toujours, quoi. Donc c'est mieux de rendre... franchement, Crocker, franchement, le capitaine Crocker, il a fait une bonne action. Et moi, c'est ce que je ferais pareil. Donc on va le libérer. Wiggins, franchement... could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Plus tard. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife, the knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Oh, les QTE de malade. Succès déverrouillé. Please Pas forgive si me, vite, Captain capitaine. Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Voilà.
Je l'ai libéré et en plus il a voulu se suicider, c'est pas bien ça. Pas bien, pas bien, pas bien du tout. Alors, un petit instant, chers amis. Est-ce que Daniel Crocker qui a assassiné Sir Eustache au gré d'une visite nocturne à Lady Brextol, ils ont maquillé leur forfait en cambriolage et fait porter le chapeau au gang des Vandals. Crocker s'est servi de son couteau de marin pour couper le cordon de sonnette afin de ligoter Lady Brextol avant de cacher l'argenterie dans le puits. Il n'a fait que défendre une femme face à un homme violent et alcoolisé. Aussi avons-nous décidé de garder le secret. Ouais. C'est un beau geste de la part d'un marin. C'est très très beau. C'est très très gentil de sa part. Enfin, dans un sens, je trouve ça chelou de vouloir la ligoter. Je trouve ça bizarre, mais au moins... Crocker est le tueur, mais sévère. Ce que j'ai fait est bien. Et en plus, indice trouvé, 16 sur 16, c'est pas mal. Choix moral absolu de capitaine Crocker. Je classe l'affaire. Yes. Votre éthique est juste. C'est pas grave. Succès déverrouillé. Vox Populi, Vox Dei, succès déverrouillé. Lecteur omnivore. Là, on commence au chapitre 5, tragédie à Kew Garden. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Ce bon cher Sherlock Holmes. Je suis juste... Une fourchette en argent frappée des armoiries du manoir de l'abeille. Pour les plantes volées durant la dernière exposition de Kew Garden. Yep. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Il arrache tout le papier, ce petit. Examiner, non. Ah, d'ailleurs, je vais changer de tenue parce que dans le chapitre qu'on a fait, on n'a pas changé de tenue Sherlock Holmes. Donc là, je vais le faire. Son chapeau, il est là. Dans l'armoire. Oh, c'est tellement stylé.
Tellement stylé la tenue de Sherlock. Alors... Ah, on a des lettres. Et on en a qu'une. Cher monsieur Holmes, j'ai fini par trouver le courage de vous écrire. Les mots me manquent pour vous témoigner ma gratitude. En ce jour fatidique, j'ai cru ma vie gâchée. Mais tout à la fois, je me suis aperçu qu'une personne ici-bas m'aimait réellement et ne m'était pas non plus indifférente. Nous connaissons tous deux son nom, le capitaine Jack Croker. Son amour m'a enfin donné une raison de vivre. Même s'il s'avère que nous ne pourrons être réunis, rien de tout cela n'aurait pu arriver sans vous, monsieur Holmes. Bien à vous, Mary Brackenstall. Ah, je suis trop fier de moi d'avoir fait ça. Ah, c'est trop cool. J'aimerais trop faire ça dans la vraie vie. Oh, pardon. Excusez-moi. Je regarde. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Ok, ben on est parti. Kew Garden. On y va. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful, but are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Ok. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here?
In the large glass house? Holmes? Yes. Just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Désigner le lieu de la mort de... Ok. Stand d'exposition. Ne pas toucher. The plants were here. All of them was stolen. Do not touch. Ah, les petits ballons. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Observez attentivement pour trouver les détails remarquables. Ah, d'accord. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection. La collection coloniale. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Instruire la mort de Montague. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. Enfonce la porte. Il a enfoncé la porte pour ensuite renverser le pot. Après ça, il est tombé sur la clôture. Jouons la séquence. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident?
Or a murder, then, I wonder. I think we need to inspect the colonial collection room. Yeah. The smell is strong. It is a detergent. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Il y a déjà une première intuition. Oh, Araphasia. These plants come from all the territories of the British Empire. Vous connaissez vous-même la référence. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. This is one of the outlets of the ventilation system. Alors, nos intuitions. Porte en face. La mort de Montague est suspecte, en effet. Pourquoi a-t-il forcé la porte de la collection coloniale? Pourquoi a-t-on nettoyé et vidé la salle? S'agissait-il d'un simple accident ou d'un piège? Une autopsie s'impose. Effectuer l'autopsie. Ok. Nouveau endroit. Let's go to Scotland Yard. According to this, dry tropics. Dry tropics veut dire désert. Ça alors. Ah ouais, c'est vraiment... Ça ressemble fort à un désert en tout cas. Dry. Désert. There is a smell of burning. Du brûlé. Feu. Peau cassée. The symbol is not from Kew Gardens. Poignée de porte. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Un masque à gaz. A protective mask. Someone set it alight, but it did not burn. Comme quoi un masque ça ne brûle pas fort, si fort que ça en vrai. The remains of a picture frame.
A broom handle was half burned. C'est beau cet endroit quand même. Colonial collection. Water lily greenhouse. Palm house. Director's office, cloakroom and laboratory. Reserve. Nursery. Seed house. Ventilation system. Dry tropics. Dry tropics. Ok. A water tank. Système de ventilation. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Il y a un objet qu'on va utiliser plus tard. Seed house. Seed. Locked. C'est fermé à clé, pas de bol. Colonial. Water. Direct. Dry. Ah non, mais... Dry Tropic. On était ici dans le lieu du crime. Bon, on va faire le tour. C'est pas si grave. Ah, ça s'ouvre. On va essayer de faire quelque chose. Ici, on n'avait rien. Nursery. Locked. Pidou, pidou. Locked. Locked. Nest. Direct. Reserve. Hot. Walk. Vet. Drop. Ok. On va lui poser la question à ce monsieur. Déjà, on va identifier votre profil. Mis à net bon marché. Col sale. Tu es trop lent, trop passionné, pas à ta place. C'est à moi de choisir. Célibataire. Ok, d'accord. Et main de jardinier. Ok. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Just be careful with the plants during your inspection. Lol. Martin Hamish est célibataire. Elle a les mains et les ongles d'un jardinier sale et enflé.
est myope, il porte des lunettes à double foyer qui n'arrangent pas un aspect déjà peu engageant. Il travaille beaucoup au point de négliger son apparence et n'a sans doute pas le réconfort d'une compagne. Il vit seul. Ok. Consulter les archives. Ah, ça, je dois consulter l'archive. Autopsier. Autopsier Montague Dune. Ah, on doit aller à Scott Yarland. Mais avant, on va d'abord. Oh, c'est beau. Très très beau. Can I help you, gentlemen? Ah, ça. Il y a eu une toute petite cinématique pour dire puis-je vous aider? Oui. Farmhouse. Farmhouse. Alors, Albert, on va poser des questions. D'abord, on va identifier ton profil. Rongé par le chagrin. Coupure de rasoir. Comme quoi. Et main propre. Hmm. Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young man. We shall see you again soon. Le jeune Albert Dune se ronge les ongles, il se coupe en se rasant tant il est nerveux. Il s'est lavé les mains avec force détergent, ce qui n'est guère judicieux quand on manipule la terre et les plantes. Ses yeux rougis indiquent qu'il a beaucoup pleuré ces derniers temps. En âge d'être à l'université, il est bien fait de sa personne, célibataire, et vit sans doute encore avec sa mère. Oh, je le plains. Excuse me, but I have to tidy up this room. Ouais, y a pas de problème. Est-ce qu'on peut y aller? Ah oui. Ah, ça fait très jungle. J'adore parce que ça donne... J'adore parce que la musique change à chaque fois qu'on va dans une zone, c'est cool. Donc là, il y a clairement rien à voir. According to water. Et là, on est arrivé au point de départ. Bon. On va s'en aller rentrer. On va d'abord aller rentrer chez nous pour vérifier nos archives. Ah, que fait Watson? Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Someone... D'accord. Les archives. Chercher le symbole du pot cassé. C'est dans le botanique, je suppose.
cas s'est trouvé dans l'arrière-cour, ne prouve rien, pas de... Si je ne m'abuse, ce glyphe veut dire divin. Ah, ça. Le divin syndicat scolastique pour la vénération du végétal. Les membres du syndicat vénèrent Triwan, le dieu roi. Ils cherchent à atteindre la paix intérieure et à s'affranchir du matérialisme, d'où des donations très généreuses. Here it is. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Bon, malheureusement, je vais devoir quitter le chat. Alors. Trewan, le dieu roi et l'idole du divin syndicat. Ok. Je vais m'arrêter là. Enfin, je vais éteindre. Non, je vais plutôt éteindre ma tablette, pardon. Je m'embrouille. Donc on a trouvé ça. Bah, allons à Scotland Yard pour fouiller le cadavre du père. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Yep. Allez, on est parti. Est-ce qu'il y a des objets sur la table? Effet personnel de Dune. En effet. A beautiful feather pen of a good make. A membership card for the London Crest Club. This watch is of great value. Lettre à Monsieur Wayne, directeur de l'imprimerie Wayne & Sons. Cher ami, vos affiches vantant la grande exposition de Kew Gardens sont remarquables, mais il me paraît superflu de citer tout le personnel. Mon nom seul suffira. Montague. Ok. Voilà. First of all, let us carry out an external examination. No redness, stings, or bruises. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. Ouais, il y a un problème de sous-titrage, mais c'est pas grave. Nothing suspicious here.
air from the lungs carries a faint floral aroma. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Now, let us examine the internal organs. Wow. Très bel organe, pardon. The lungs are congested and edematous. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean... Yes, it is murder. We should inform Lestrade. Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No. We also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. C'est peu de plaisir. Enquêter sur Montague Dunn. Trouver l'assassin de Dunn. Effectuer une autopsie, c'est achevé. Trouver la plante tueuse. Yep. Alors... Oh, beaucoup de choses quand même. Inspecter les bâtiments et collecter des informations sur Montague Dunn. Trouver la plante et en servir à tuer Monsieur Montague Dunn. Trouver les plantes volées durant la dernière expédition de Kew Gardens. Ok. J'ai rien d'autre. C'est parti.
Alors, on n'a pas d'autres questions à lui poser, je pense. Ah si, quand même. Ça, colonial vidé. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, oh, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he, why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Il n'a jamais entendu parler du syndicat. Contact Dean avait coutume d'effectuer une inspection rapide des Kew Gardens. Ses employés, M. Hamish notamment, appréciaient guère cette habitude. Ok.
Oh purée, c'est parti pour toutes les questions. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path. I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed. That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens. I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively, with indifference. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Personne ne sait à ce sujet. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. J'ai un indice. L'ambition d'Albert. Non, aucun des deux. Ah, j'en ai déjà une. Dune a été piégé, enfermé par le tueur dans la salle de la collection coloniale. Il a annihilé un poison brutal mortel. C'est possible. Bon. Où est-ce qu'il se trouve la madame? Just Dîner. Ah. Petit tableau. Du champagne. French wine, a remarkable vintage. Champagne. Montague Dunn had good taste. Newspapers discussing Kew Gardens. Avancée à Kew Garden. Une nouvelle espèce végétale. L'équipe de Kew Garden a le plaisir d'annoncer l'aboutissement d'une nouvelle variété d'orge, totalement insensible au froid et baptisée de fait orge de Sibérie. Monsieur Martin Hamish, fier créateur de cette nouvelle greffe, tiendra une conférence de presse sur cette question lundi prochain au matin. Là, j'ai les clés, ça c'est éclat de statue. Et j'ai plein de quêtes à faire. Le beau chapeau, le très vieux téléphone.
Y'a rien. Ah. Ma très chère Margaret, suite à notre dernière conversation, il me paraîtrait préférable que tu quittes ton poste à Kew Garden. Comme tu me l'as signifié sans embâche, tu n'as plus besoin de mon soutien. Tu es tout à fait capable, pour reprendre tes mots, de tenir seul ta place dans le monde. Soit, je te rends ta liberté avec tous mes vœux de bonheur. Montague Dune. Oh putain, ils l'ont viré. Oh, ils ont viré la meuf. Enfin, Montag a viré la madame. Photographie. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Coffre-fort du directeur. Holy shit. Wow, parce que franchement, faire une vidéo de c'est pas facile, tu vois. Un grand merci pour ce moment. Après, c'est pas. Je vais avoir le prix, le soir. C'est le type de faire des autres aussi. C'est vrai qu'il est pas mal. Merci cependant, Jennifer, de faire ton best. Oui, absolument. Et c'est vraiment génial. Moi, j'ai adoré ce choix aussi. Ça fait du bien, c'est rock'n'roll. Et on sort du boulot, on était ensemble, tout était en place. Bravo à tous les trois. Mais c'est vrai que pour prendre le mot de ma copine Amel, j'ai un petit crush. Ah ouais. Ouais, ce soir c'est toi. Merde. Non mais bravo déjà à tous les trois. C'est vrai que vous vous êtes amusés et ça fait vraiment plaisir à voir et à entendre. Vous avez du style, mais grave, la démarche, le jeu, le sourire, la team. Vous l'avez été au top. Oh non. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Je peux pas aller dire de mon siège, bon, là-bas, on peut le faire. Faut que je me mette un petit peu dans la vie, parce qu'on est cher. Donc. Ah, c'était 4. Chier. Ah ouais, le bon rythme, je vais continuer. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, apparemment c'est 5. 2, 1, 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5, je dirais 6. Non, c'était bel et bien 5. Ah, on va y arriver, c'est pas compliqué. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'était bien ça. Cher ami, permettez-moi de vous témoigner ma déception à la lecture de votre dernière lettre. Je vous paie pour me défendre et non m'accuser. Kew Garden est une institution royale. Nous avons l'occasion rare de sillonner le monde à la rescousse des espèces végétales les plus rares et précieuses. Notre devoir est de protéger ces espèces contre ceux qui désirent s'en servir à des fins inavouables. Ce divin syndicat dont vous parlez n'a aucun droit de détenir des plantes aussi précieuses. Rappelez-vous l'affaire du 14 juin 1889. Je vous demande donc à nouveau de bien vouloir notarier les autorisations relatives à ces plantes dont dispose Kew Garden
Ces documents vous ont été envoyés lundi dernier. PS, je vous retrouve comme à notre habitude ce mardi au Boodles. Au Boodles. Pourquoi pas? A list of the plants that were displayed at the exhibition and later stolen. Encore une lettre. Monsieur Dune, nous exigeons pour la dernière fois le retour de nos chères sœurs. Vous n'avez aucun droit de les détenir en captivité car elles ne vous appartiennent pas. Vos prétendues autorisations sont pure imposture. Vous dissimulez derrière vos mensonges, cela même, nul besoin d'en dire plus, que la presse a surnommé l'affaire du 14 juin 1889. Vos actes sont tout simplement odieux. Croyez bien que jamais nous n'abandonnerons nos proches. Nous regrettons de vous avoir accordé notre confiance, le divin syndicate. Ah, on tient quelque chose là. Une dernière lettre. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Dette de Miss Margaret White envers Monsieur Montague-Dune. Location d'une suite sur Oxford Street. Bourse Université de Londres. Crédit en cours chez les tailleurs Hamilton et Radigan House ainsi qu'à la bijouterie de luxe Baird & Sons. Ah ouais. Alors là, j'ai 2 archives et j'ai 2 choses à utiliser. Ok. What should we do next, Holmes? On a tout vu. Ok. Just Rien dire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Table de laboratoire, traces de bouteilles, table de laboratoire. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Gold dust. Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Allez chercher Toby, évidemment. Le fidèle chien de Sherlock Holmes, qui remplace même Watson. Je rigole. Ah, c'est ici qu'il y a des masques à gaz. Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? It appears as though the protective equipment is missing from here. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Ah. Ah. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est tout tourné. Donc ça c'est bon. C'est ça que je peux faire. Voilà. Qu'est-ce qui pose problème?
Lui, il est immobile. C'est bon. On a win. Open. Casier de Miss White. Miss White's locker. These jewels must be worth a small fortune. D'accord. A vanity purse. It is of high quality. Une lettre familiale. Margaret, c'est avec surprise que nous avons reçu ta lettre. Tu ne manques pas de toupet. Tu nous demandes de l'argent après nous avoir laissé sans nouvelles pendant toutes ces années. Voilà que tu daignes enfin nous faire part de ta réussite universitaire. Tu as sans doute honte de nous qui ne sommes pas de la haute comme tes nouveaux amis. Oui, nous sommes de modestes gens, mais tu devrais apprendre à faire passer ta famille avant tout, comme nous l'avons toujours fait. D'autant qu'aucun de nous n'a jamais terni sa réputation avec son employeur comme toi avec Monsieur Dune. Non, Margaret, c'est nous qui avons honte de toi, tes parents. Eh ben... Lettre. Chère Margaret, conscient de vos problèmes financiers, je tiens à vous assurer que je ne saurais vous laisser en si mauvaise posture. Moi qui suis d'origine fortunée, je prendrai pour un honneur que vous daigniez accepter mon aide. Sincèrement, Albert. Un indice. Apparently, Miss White is a capable student. Son chapeau, une demande de White. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Ah, c'est tout? Miss White's locker. Ah bah oui, c'est tout. Ok. Rassemblons l'indice. Tac, non. Miss White et Monsieur Dune ont eu un différend récemment. Le directeur voulait en effet congédier Miss White de Kew Garden. C'est sûr. Alors, White Dune... Non. Margaret White devait entièrement son statut social et la poursuite de ses études au dénier de Montague Dune. Donc j'ai pas assez d'indices pour l'instant. Mais on a un bon début. Ici c'est le casier de Martin Hamish. Martin Hamish's locker. Oh, un chapeau. Father and I, Kew Gardens. Okay. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Monsieur le secrétaire général, les événements qui ont eu lieu récemment à Kew Garden m'obligent à renouveler ma candidature au poste de directeur. Comme je l'ai déjà souligné dans mes précédents courriers, j'estime que personne n'est plus apte à ce poste. Du vivant de Monsieur Montague Dune, vous aviez émis des réserves d'ordre politique que je comprenais et respectais bien volontiers. Or, Kew Garden est aujourd'hui en proie au désordre. Comment pourrais-je laisser faire? Comment abandonner le lieu entre les mains d'individus sans expérience ni motivation? Je dois vous exhorter à prendre une décision en urgence afin que je puisse me vouer entièrement à la noble tâche qui m'attend et m'ôter le poids de cette incertitude. Livre de chimie. Martin Hamish studied chemistry. Interesting.
C'est intéressant. Alors, le casier d'Albert. Albert's locker. Un beau chapeau. Il lit des livres aussi. Et il aime les bateaux. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Lettre de refus. A rejection letter from the British Royal Naval College. Académie de sous-officiers de la Royal Navy, centre de recrutement Londres. Monsieur, je suis au regret de vous informer que malgré vos excellents résultats à nos examens d'entrée, nous ne sommes pas en mesure de vous admettre à l'Académie de la Royal Navy. Monsieur Montague-Dune, votre père, a en effet exprimé son intention de vous confier la direction des jardins botaniques royaux de Kew et ne souhaite manifestement pas vous décharger pendant une année entière de formation dans la Navy. Veuillez accepter tous nos vœux de réussite à Kew Gardens. Respectueusement, J.M. Le Marchand, directeur du centre de formation de la Royal Navy. Ah, c'est bien, au moins ils sont sympas. C'est cool. Ils ont été sympas. Alors, une photographie cachée. Young Albert, standing with a woman in front of London University. Enquête sur Montague-Dune achevée. J'ai tout enquêté, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir ici? Livre d'université. A botany book. This student's book belongs to Albert. Armoire de chimie. Wow. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Un phonographe. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Cylindre. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. I don't hear anything. Non, c'est pas ça que je vais faire. On va écouter la suite. As it seems clear from these multiple experiments that plants to respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Un objet requis. Table d'expérience. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. What should we do now? Nous avons tout fouillé. Alors, nous allons poser des questions. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Objection. Seul lié à Kew Garden de ma famille, non, moi seul suis passionné de botanique. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12.
Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work. For Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ok, on va parler à l'autre. Votre rêve d'intégrer la Navy. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Objection. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. On a débloqué un indice. Les études de White. Non. Non. Ah. Ok. Directeur. Ces deux-là, on n'a rien toujours. Enfin, ces trois-là plutôt. Alors, ambition. Martin Hamish avait un mobile, estimait que Dune avait gâché la vie de son père et la sienne en s'attribuant la mérite de tout leur travail. Hamish voulait devenir directeur de Kew Garden, mais savait que ce serait impossible du vivant de Dune. Albert avait un mobile pour tuer Montag Dune, son père qui l'avait empêché d'accomplir son rêve en intégrant la Royal Navy en l'assassinant. Albert pouvait assouvir sa vengeance et par la même occasion lui succéder à la tête de Kew Garden. C'est bizarre, mais il faut avoir plus d'infos pour... Ce serait extrêmement bizarre qu'il prend ça de vengeance. Or que il ne le fait pas par vengeance. Parce que pour moi ça me donne vraiment l'impression. Ça te dirait de grimper le ski? Disons qu'il a encore plus étrange, ça dit qu'on va te rattraper au milieu des cadavres. J'ai vu ce que La prochaine fois, ce serait sympa de faire ça. Here is a list of the stolen plants. Je l'avais pas vu. Il y a quelque part. Le désert. Non. Aha. Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house.
Allons à sa rencontre, mon cher Watson. Ah! Je peux fouiller cette zone. Et apparemment, il n'y a que dalle à fouiller. Ah, c'est une nouvelle graine. The seeds of plant species are stored here. Ok. Il n'y a que ça, c'est très honteux. Open. Ouvert. Madame, bonjour. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Tout à fait, madame. Laissez-moi vous inspecter votre profil. Parfum raffiné. Ouh là là. Elle a mis du parfum à son travail, c'est quand même... Ouais. Marque rose, malnutrition passée, pelacre, famille pauvre. Ah bon? Famille pauvre à ce point. Ah. Célibataire. D'accord. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Collection coloniale vidée. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Donc personne ne sait d'où vient le divin syndical. C'est ahurissant. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Trouver Miss White, achevé. J'ai trouvé quelque chose dans mon objet.
Miss Margaret White a beau avoir l'air riche et en parfaite santé, je distingue des marques roses sur ses mains. C'est un symptôme de pélagre, une maladie qui apparaît après une malnutrition prolongée. De toute évidence, elle a passé son enfance dans le dénuement, mais ces signes extérieurs de richesse attestent d'un changement radical dans sa vie. Ah ouais, il y a deux choses que je dois vérifier chez moi. Et quelque chose d'opération à faire. Intéressant. Ah. This is one of the outlets of the ventilation system. La fenêtre. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Poste de travail. Livre sur la navigation. A book about ships. Nothing at all to do with plants. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. Ce bureau est celui d'Albert. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Rien d'autre à voir. Est-ce que je peux lui poser la question à propos du bureau? Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Bon. J'ai pas quelque chose à... Non, il me manque un objet. Il n'y a que l'eau. J'ai personne à poser en termes de questions. Je dois aller aux archives de chez moi pour voir qu'est-ce que ça dit. 1, 2, 3. Les 1, 2, 3 j'ai visité. La 4 c'est là où il y avait le mec, j'ai tout posé la question. J'ai tout fouillé. Le Sido c'est là où il y a la madame que j'ai fouillé. Ouais, en gros j'ai tout fouillé donc il va falloir... Ouais. Attendez, je vais quand même voir un petit coup. Ah non, j'ai pas fouillé ici. Je pourrais pas fouiller dans les arbres. Exhibition, offrir un exotic place. Ah, poste de travail. A glasses case. It is empty. Ça c'est le bureau de... du mec qui est dehors en train d'arroser ses plantes. Martin Amiche, ouais c'est ça. A thesis written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. Il en a des chapeaux, hein. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition.
Ramène-nous la paix. J'ai des infos. Ah, et la fenêtre se referme. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Je suis convaincu que ce sont des gens bien. Je vois vérifier le plus convaincant en pratique que c'est. L'ordre de la Terre sera toujours moins convaincant qu'une terre de ça, c'est possible. Mais l'homme refuse pas. Le buste. Voilà pourquoi je veux le double de la couche. Le double de ton poids en or. Carlos, c'est agréable. Tiens donc. Quel titre serait It is a bust of Montague Dunn. Ou Hercule la naissance Qu'a fait ce buste ici? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour nous vendre des paysans? Il y a un trou. I am curious if the marble that we found will fit this place. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Mes compagnons et moi allons vous apprendre à rester en vie. On a résolu ce mystère. Et je suis retourné à l'endroit où j'avais dit qu'il n'y avait rien d'intéressant. What should we... Je dois poser la question à propos du bus. Et après, il faut que j'aille chez moi faire mon rapport. Enfin, trouver les archives plutôt. Alors, qui est capable de me dire à propos du buste? Peut-être lui. Ah, ça. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Objection. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. La salle de la collection coloniale a été enlevée récemment et jetée parmi les ordures de la pépinière. Bon, vu qu'on a fait le tour, on rentre chez Holmes pour essayer de déchiffrer les archives. Nous n'avons pas le droit de le négliger. Et vos dieux combattront dans nos rangs. Non. Le fils de Zeus peut. Alors, attendez 2 secondes. Ah, il est déjà 23 heures. Il est déjà 23 heures. Bah écoutez, honnêtement, je vais quand même continuer jusqu'à la fin du chapitre et on va se laisser là. Someone... Les archives. Chercher planteur botanique. L'affaire du 14 juin 1889. Alors... apporter plainte contre Kew Garden. Il est mon plus loyal. Situé au 48 Grosvenor Street, Carlton Road, l'association dite du Divin Syndicate qui vénère le dieu roi Triwan, protecteur des plantes et des arbres, fait actuellement l'objet d'une enquête administrative. Les dirigeants de cette organisation sont en effet soupçonnés de malversation financière
qui les expose à des poursuites judiciaires. Toutefois, de nombreuses voix sont élevées contre cette enquête, dénonçant un acharnement de l'État. Cette organisation privée qui se consacre à la défense de la nature compte bon nombre de notables du royaume, dont des personnalités politiques de l'opposition. Okay. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Un nouveau lieu. Alors ça, c'est pas dans le journal qu'on va trouver. Botanique. Non. Non. Oui. Les plantes ci-après ont en commun une certaine toxicité à des degrés divers. Seules les 3 premières peuvent se révéler néfastes pour l'homme, en particulier la Florum diabolica. Il faut toutefois réunir des conditions bien spécifiques, c'est uniquement en riposte à une agression qu'elle expulse des spores mortels. Ok. Here it is. Et nous avons un indice. L'empoisonnement. Vol et meurtrier. Ceux qui ont volé les plantes exotiques, y compris l'espèce tueuse, durant la dernière exposition à Kew Garden, sont peut-être également les assassins. Possible. Merci beaucoup. Bon, apparemment, j'ai pas d'autres indices. Je n'ai clairement pas d'autres indices. Maintenant, on peut aller. Le Divin Syndicate. On y va. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. C'est très japonais, dis donc. Bourreau. Good day to you, sir. My name is Sherlock. I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Il m'a l'air chelou, ce gars. Alors déjà, il a un tatouage de dragon. Cale sur les doigts. Pratique la chimie. Portrait complet. D'accord. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration
and meditation. You may say, the Divine Syndicate. Glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Terwan, le dieu roi, évidemment. Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Oh, la. Good, good. I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. Well, we will leave you to your meditation. Le grand mystique vert. Bien singulier personnage que ce grand mystique vert. Outre son tatouage chinois, on peut observer des blessures bien particulières sur ses mains. Celles qu'on se fait en manipulant des produits chimiques, comme quoi derrière son extravagante apparence sommeille l'esprit cartésien d'un chimiste. Et j'ai la clé. Cool, cool, cool. J'aimerais... Attendez, alors je vais prendre l'autre chemin. Oh, en vrai, c'est stylé les jardins japonais, je trouve. C'est vraiment stylé de ouf. Ah. Morceau de peau. Oh, on peut pas faire sonner la cloche, quel dommage. Fragment, objet caché. Fragments of a flower pot. It fell down here. The Kew Gardens symbol. A fragment of a flower pot. Est-ce qu'on peut faire sonner le gong? Oh ouais. What? C'est pas Watson ça. Adept. You came to make a donation? Glory to Trewan! Osmosis and photosynthesis. This must be Trewan, the Divine Syndicate's god. C'est trop parfumé dans cette zone. Porte. This door is locked, but I can try to open it. Ah, les énigmes avec les serrures, c'est facile.
déjà, le début il est là. Ok. Donc en gros il faut que... Voilà. Ça c'est le début. Ok. Ah, c'est ça alors. Ah, celui-là il est dur par contre. Donc en gros il faut que j'ai celui-là. Attendez. Il y a un début de route. J'ai la fin. J'ai la fin, j'ai le milieu. Enfin, je regarde s'il n'y a pas un deuxième. Non, il n'y a pas un deuxième, donc c'est bien celui-là.
De la fin, ça part comme ça. Mais le problème c'est celui-là. Good. Ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai réussi à le résoudre. Plateau à opium. These instruments are used for smoking opium. Décidément. Armoire de chimie. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Les boules d'opium. A vast amount of opium. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Ok, je vois pas... On ne voit pas d'autres solutions. Cage. Ah, des chenilles. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Les chenilles vont être sacrifiées pour les plantes carnivores. A tropical plant. Nothing of interest. Un rafflesia. A tropical plant. Nothing of interest. Ce Pokémon est partout. A tropical plant. Nothing of interest. 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 Wow. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Ça en fait des plantes, hein. Watson derrière moi. Ah. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. It is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. J'ai mangé de la cocaïne. Et le pire c'est que je peux en reprendre. It is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. It is rather delicious,
and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Oh mon dieu, ce Sherlock Holmes. J'espère qu'il aura pas de problème d'estomac, hein, parce que franchement, manger ça, c'est pas bien. Ne faites jamais ça. Alors, bienfaiteur. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, political leaders. Ok. Là, je peux pas fouiller. Ça, c'est ce que j'ai déjà fouillé. Osmos. Oh, toi, tu répètes la même phrase. Bah, en fait, le mec, il est tellement drogué, je pense que il va rester longtemps qu'il y ait un esprit qui n'existe pas, en fait. Connaissez-vous Kew Garden? Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Objection. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet, you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Les secrets de la secte achevés. Alors, que disent les indices? Non. Non plus? Ben. Merci. Secte a tout volé. Le divin syndicat voulait toutes les plantes de l'exposition, y compris les espèces tueuses. Il est possible qu'elle s'en soit servie pour assassiner Montagdune. Sauf les tueuses. Secte a tout volé. Le syndicat a tué Dune. A fomenté le meurtre de Montagdune suite à un différend portant sur un vol de plantes. L'individu dangereux qui a orchestré froidement le vol des plantes exotiques et l'assassinat de Montagdune. Mieux vaut interner dans Vestiver sans aviser Scotland Yard, déséquilibré par sa dépendance à l'opium, il a besoin de soins. Toujours des problèmes d'opium quand même. Mais c'est quand même bizarre que... Oh, attendez, c'est pas possible. Il doit bien me rester quelque peu.
faire sentir l'étrange odeur du laboratoire à Toby. Je vais faire ça. Parce que c'est bizarre que j'ai une conclusion rapide alors que je n'ai pas fait tous les indices. Il va me falloir toutes les indices du monde. Alors, Toby. Qu'est-ce qu'il fait? This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next, Holmes? D'accord. Toby. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Allez, on dit. Tu vas nous aider à identifier les odeurs. Oh, le chien, comment il est en statue là. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Ça cherche, ça cherche. Il est vieux, hein, le petit, le grand, le moyen chien. Ah. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Bouteille cachée. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Et il faut qu'on l'analyse. Est-ce que je dois l'analyser chez moi ou chez le divin? If I go there, Toby will wait for me in the cab. J'adore comment l'animation du chien il reste coincé. Bon. Est-ce que c'est ce qui va me permettre d'analyser ce que j'ai? Apparemment non. Non, faut que j'aille chez moi en fait. Merde. Analyser le liquide inconnu. Analysons-le. Let us determine just what we have found here.
Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Okay. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Il veut même pas éteindre ça avant que la baraque se I need to take a brûle. pipette and... I need to take a pipette and make several... Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Ah, j'ai plus d'indices. Nous avons trouvé une bouteille contenant un alcaloïde et des chenilles à qui Gardner faisait manifestement partie d'une expérience. La bouteille de réactif a été dissimulée dans le buisson après l'expérience. Le coupable ne voulait pas qu'on la découvre. Trouver la plante ayant servi à tuer Monsieur Montague-Dune. Trouver la plante. Avec la galerie des chenilles, on va pouvoir effectuer une expérience avec les plantes tueuses. Faire une expérience sur les plantes tueuses. Oh, c'est dingue, j'ai même pas... Utiliser l'alcaloïde dans le laboratoire chimique et les chenilles pour effectuer l'expérience sur les plantes tueuses.
Ah, ça normalement, c'est ici que je dois aller. C'est pas là que je dois aller. Aha. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Ben, c'est parti pour un tour. Décidément. Oula, doucement. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Ok. Chimie. C'est terminé. Le mont Atticus, tu vois, la boîte de la forêt. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears to open after being soaked with alkaloid. I find the behavior of predators utterly fascinating. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. Intéressant, en effet. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Aha, donc en gros... A carnivorous plant. A prickly plant. This is a strange and unusual plant. Donc toi, tu vas le remplacer. Comme ce qui fait que... It appears to open after being soaked with alkaloid. No reaction. Donc, on fait ça. Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim,
and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Poursuivre l'enquête à Kew Gardens. Trouver la plante tueuse achevée. Cool! Stimuler les plantes tueuses. Nous avons un nouvel indice, l'ambition d'Albert. Albert n'est pas très doué en botanique, il est peu probable qu'il ait appris comment forcer les plantes à libérer leur sport mortel. Non. Nécessaire à la stimulation des plantes tueuses. Ouais. C'est comment ça? En indice. Ah, rien n'indique que les connaissances universitaires de Miss White aient été suffisantes pour provoquer la réaction correcte chez les plantes tueuses. Ah. Divers syndicats utilisaient les plantes à Kew Garden fascinés par la suite Montaguton. Quelqu'un a volé les plantes tueuses avant que le divers syndicat ne puisse s'en emparer. Ouais, en gros, c'est aucun des deux, quoi. Le syndicat a tué deux. Pression mortelle, mais je n'ai rien d'autre. Trouver un moyen de stimuler les plantes tueuses de la collection coloniale. L'expérience dans la salle de la collection coloniale évoquée le jour du meurtre de tous les suspects. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly, I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names.
I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Plus tard. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Poursuivre l'enquête à Kew Gardens Imaginez... Ah. Ouais, donc en gros, il a sniffé la plante toxique, ce qui fait qu'il a voulu s'enfuir. Et le troisième, il est où? Ah non, c'est juste ça, d'accord. Il a fait tomber le truc. Et à cause du gaz, il est tellement désorienté qu'après il a voulu défoncer la porte et mourir. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Nous allons donc découvrir
The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Ça va, ce n'est que des chenilles. Ce n'est que des chenilles, tu vas pouvoir... Ce sont des gentilles petites chenilles. Pourquoi ça me dit ça que j'ai tout vu? J'arrive, Watson. Ne bougez pas. Je vais y arriver. Ah. D'accord, ça me dit les conduits d'aération. Ouais, ok, en fait ça t'aide à savoir où se trouve le conduit d'aération. Voilà. Alors... The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. Ah. The engine has started. The power is on. The ventilation system is working. Et donc du coup... Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Ah, d'accord. Ok, ok. La ventilation passe par là. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. This is one of the outlets of the ventilation system. Oh. J'avais pas vu ça. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Ok. Donc ça c'est juste pour m'aider à trouver les conduits d'aération. Ventilation. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans.
but only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Déterminer qui a tué Monsieur Montague. Ah, le verdict. Le verdict. Martin Hamish a eu l'occasion de stimuler depuis son bureau les plantes tueuses qui étaient dans la salle de la collection coloniale. En tant que biologiste, il avait les connaissances techniques nécessaires au processus. Martin Hamish a eu l'occasion de voler les plans de divers syndicates et de les stimuler depuis son lieu de travail juste après avoir enfermé Montague Dunn dans la salle de la collection coloniale. Arrêtez Martin Hamish. Il est temps d'appréhender Martin Hamish. Faire arrêter Martin. Ouais, ça tient la route. Parce que, honnêtement, s'il... comment dire, si le syndicat